Coucou à toutes et à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec Sandrine qui a bien voulu accepter mon invitation pour cette épreuve du feu, l'action sortie de zone de confort, je taquine. Si nous avez suivis, vous avez sûrement pu écouter aussi le très très beau partage de Mathilde, on en parlait à l'instant, où ces espaces finalement, je les crée pour partager avec vous tellement de beauté. Et moi, quand j'écoute Mathilde, par exemple, ou toi, Sandrine, quand je vous écoute, en fait, dans votre vérité et dans nos discussions, j'ai tellement de frissons, j'ai tellement de résonance. Ah, mais oui, moi, je ressens la même chose et tout. Et quand je posais mon intention pour ta présence ici et le partage ensemble, je voyais vraiment l'artiste incarné que tu es qui dépose de sa magie, de sa beauté. Et moi, je suis hyper honorée de te connaître, vraiment. Je te remercie de ne pas avoir écouté ton mental et ton ego à l'époque, quand tu m'as contactée. Et si tu es OK, bah déjà, merci pour avoir accepté mon invitation. Et si tu es OK, ben, j'aimerais vraiment ouais, que tu nous racontes un peu bon, qui tu es, comment on s'est rencontrés, pourquoi tu m'as contacté. Déjà, ça c'est pas mal. Et puis après, au fur et à mesure, on rebondira en fonction, si ça te va. Ok, ça fait déjà beaucoup de choses. Alors, qui je suis? Je suis Sandrine. Et quand je t'ai contactée, j'étais dans une période où à la fois ça n'allait pas et où en même temps j'avais pris un grand coup j'allais dire un grand coup de pied aux fesses pour me mettre en mouvement. Donc il y avait aussi quelque chose qui était en train de se jouer. Et en fait, je me confrontais à des schémas récurrents de une difficulté dans mes relations avec les autres, et aussi une sensation de ne pas vivre comme tu me le dis toi, et comme je le ressentais, en fait, pas vivre ma vie à son plein potentiel finalement. Et donc, je me suis retrouvée à te rencontrer sur Internet, en fait, puisqu'on ne se connaissait pas dans la vraie vie et je ne te connaissais pas non plus par personne interposée. En fait, j'ai vu des vidéos justement de tes coachés, tes anciennes coachées. Euh, et ce qu'elles disaient m'a beaucoup parlé tout de suite. Et donc, j'ai cherché à en savoir plus sur toi. Donc, j'ai regardé des vidéos. Et voilà. Et en fait, ce qui m'a appelée, c'est finalement ce que je ressentais en toi et que je sentais que j'avais besoin en fait de ce que tu vibrais, à savoir l'incarnation de ton discours. Enfin, vraiment, c'est vraiment ce qui m'a appelée vers toi, c'est le fait d'avoir en face de moi sur mon écran quelqu'un qui parlait vraiment en vérité. Et je sentais, moi, cette période que j'étais un peu à côté de moi-même, en fait, où je jouais en permanence un personnage social, euh, socialement très bien d'ailleurs, avec une bonne situation professionnelle, avec plein de choses qui allaient bien, mais qu'intérieurement, bah, c'était pas ça, quoi, ça n'allait pas. Voilà comment je suis arrivée jusqu'à toi. C'est déjà pas mal. Et ça, c'était il y a, on disait, moins de 2 ans, c'est il y a 1 an et demi que tu m'avais contacté. Ouais, Et, c'est vraiment. c'est toujours un petit aller-retour, j'allais dire, émotionnel, vibratoire. Tu sais, quand on se reprojette dans ce qu'on était il y a 1 an et demi, et on en parlait tout à l'heure, tu as l'impression d'être la même personne sans être plus du tout la même personne. Et qu'est-ce qui se jouait à ce moment-là? Comme tu disais, tu faisais semblant d'être quelqu'un d'autre. On va dire que la surface visible de l'iceberg était plutôt sympa, plutôt chouette. Et intérieurement, qu'est-ce qui se jouait quand tu te reconnectes à cette ancienne Sandrine? Ben, je pense que, enfin, c'est pas, je pense, ce qui se joue, en fait, euh, je pense que j'avais beaucoup de colère, en fait, parce que l'impression de faire tout ce qu'il fallait et de le faire Oui. bien, c'est-à-dire tout ce qu'on attendait de moi, euh, c'est-à-dire avoir
faire des études brillantes, avoir un boulot voilà, qui paye bien, entre guillemets, je travaille dans l'environnement, donc en plus c'est sympa, c'est quelque chose qui est, voilà, on travaille pour une cause, vivre dans une jolie maison, dans un joli endroit, enfin, tout était parfait sur le papier, et malgré tout ça, ce que je ressentais, c'est un profond décalage ou un grand vide intérieur, un manque d'énergie, enfin beaucoup de choses qui faisaient que voilà, je n'étais pas heureuse de me lever le matin, en fait, on peut me dire. Voilà, tu n'étais pas heureuse de se lever le matin. C'est hyper important, je trouve, de le décrire parce que on en parlait tout à l'heure où j'ai vécu la même chose et sur le papier, tout était sympa, hein, ouais, tu habites en Martinique, tu vas surfer tous les jours, tu fais du yoga, tout ça. Et intérieurement, comme toi, je me réveillais avec cette non-envie de vivre ma vie qui était si belle en fait. Et on n'a presque pas envie de se lever. On fait des crises d'angoisse à l'idée de ne pas comprendre. Je ne sais pas si toi, tu avais des angoisses qui montaient. Il y avait de la colère, effectivement. Tu me disais, donc, sentiment d'injustice, c'est pas juste, je mets tout en place et c'est pas là. Et c'est pas juste. Ça résonne en moi un peu comme la bonne élève qui fait tout ce qu'on lui a dit en disant, bah voilà, tu vas faire exactement ça, 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 et tu seras heureuse. Est-ce que tu avais un peu cette impression? Ouais, tout à fait ça en fait. C'est vraiment cette impression d'avoir tout fait, tout ce que l'on m'avait toujours, enfin tout ce que je pensais que l'on avait toujours attendu de moi, et de l'avoir fait bien, d'avoir tous ces diplômes, toutes ces reconnaissances, et qu'en même temps, voilà, ma vie finalement, elle n'était pas ce que j'espérais qu'elle soit, et donc ça provoquait, je m'en rends compte maintenant, beaucoup de colère, beaucoup de tension, donc des difficultés dans les relations aussi avec les autres. Et aussi à cette période, quand j'ai engagé le coaching, je pense qu'il y a un moment où je me suis aussi tournée vers moi et je me suis dit, bon, je voudrais enfin comprendre qu'est-ce que les gens me disent quand ils me disent que j'ai plein de barrières, en fait, que je suis quelqu'un de... Parce qu'en fait, on me disait des choses que je comprenais intellectuellement, mais je n'arrivais pas à ressentir ce que ça voulait dire, en fait. Quand on me disait, ah oui, t'es pas facile d'accès, ou t'es sur la défensive, ou des choses comme ça. Bon, ok, j'entendais, mais je me dis, bon, je vais essayer de changer, mais finalement, je ne comprenais pas vraiment ce qui se jouait et ce qu'il y avait, et jusqu'au moment où je me suis dit, bon, allez, il faut que ça change, quoi. Et comme tu dis, il y a un moment où, quand on en a vraiment, vraiment trop marre, c'est le moment où on se met en route. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tout a changé, rien n'a changé, parce que je fais toujours le même travail, je suis toujours au même endroit, donc je vis toujours la même vie, mais je ne la vis plus de la même façon. Elle n'a pas la même saveur, cette vie. Hein. Elle n'a pas la même saveur, oui, tout à fait. Et c'est super. Merci à tes amis qui te déposaient des parts de vérité en disant, mais tu as des résistances, des barrières, c'est pas facile. C'est pas évident dans l'amitié ou l'entourage de dire ça parce que quelquefois on a peur de la réaction de l'autre. Et c'est vrai que moi, quand je me reconnecte à notre rencontre, notre toute première session de guérison, ça a été hyper challenge pour moi parce qu'effectivement, grâce à toi, bien sûr, je suis devenue une meilleure thérapeute, une meilleure coach. Parce que purée, quelquefois, c'était pas évident. Et il y a des fois, je sortais de sessions ensemble et je me disais, purée, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et on a été extrêmement en effet miroir et je te remercie parce que ça a été un des plus gros apprentissages grâce à toi et d'autres coachs avec qui je vivais ça, où exactement comme tu le disais, il y avait une colère. Clairement que moi j'ai eu une forme finalement entre guillemets d'agressivité qui s'exprime parce qu'en fait on se sentait pas aimé et c'est quelque chose vraiment qui a été un déclic grâce à toi parce que moi je ressentais la même chose, je fais non mais elle m'aime pas elle m'aime pas, c'est pas possible, à chaque fois que je dis un truc elle dit non mais ou oui mais ou et, En fait, je buguais. Et ça, les bugs, c'est vraiment un truc, mais le blanc, en fait, c'est-à-dire que je me souviens, tu me disais des choses, je ne comprenais pas. Et en fait, c'est vraiment tout un processus qui m'a beaucoup aussi aidé finalement dans le processus, c'est la reconnexion aux émotions.
finalement, et je pense que beaucoup de choses passent par là. Et c'est rigolo parce que maintenant, j'avais enregistré certaines de nos sessions. Quand je les réécoute, je comprends. Mais alors qu'à l'époque, je ne comprenais pas. Mais vraiment, je n'étais pas en fait en situation d'entendre. Et je pense qu'il y a des choses. Et pourtant, j'étais persuadée d'écouter, comme la bonne, d'écouter bien. Mais Oui, en fait, ça ne pouvait pas m'atteindre au bon endroit. Enfin, je pense que ce n'était pas c'est possible. fantastique. Et c'est bon, on en rigole aujourd'hui. À l'époque, je t'avoue, je rigolais pas toujours. Je sortais ceci, je comprends pas. Non, mais je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est génial parce qu'on est en effet miroir. Et je te remercie tellement de t'être accroché parce que vraiment, il y a des fois où je le voyais sur ton visage, sur ton visage, c'était l'incompréhension. On sentait le mental et l'ego qui criaient complètement à la résistance parce que à un moment donné, il y avait des identifications, comme tu le disais, voilà, des choses que tu avais créées dans ta vie qu'on t'avait vendues en disant, mais Sandrine, tu vas faire ça et tu seras heureuse. Donc, au fur et à mesure qu'on épluchait, on grattait les couches tout doucement avec le bout de l'ongle, tu as l'impression de marcher sur des œufs et on gratte un petit peu aujourd'hui. Et à chaque fois qu'il y avait voilà, un petit bout qui était gratté, d'un coup, l'ego, le mental était mis à nu. Et là, c'était panique à bord. Boum, comme on disait, tu buguais littéralement. Et je l'ai fait moi avec ma sœur. Je buguais. Et parce qu'en fait, on était mis à nu et il n'y a plus de mais qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus s'accrocher aux branches en fait. On n'a plus qu'à être soi-même. Mais ça, on ne nous a pas appris. Donc, ta manière à toi d'échapper à cette mise à nu, c'était de bugger et vraiment presque, j'allais dire, de m'en vouloir en quelque sorte, de ne pas te comprendre. Et le second nombre de sessions, on avait, mais je ne comprends pas. Mais, et je me disais, ma mince, j'ai pas rempli ma mission, j'ai pas eu d'empathie ou de patience ou de compréhension. Et ça a duré un petit moment, il y avait des up and down. Et en fait, il y avait vraiment comment dire, ce sentiment profond des deux côtés de désamour où en fait, moi, je me sentais pas aimée, toi, tu te sentais pas comprise et donc tu te sentais pas aimée et moi non plus. Et il y a eu à un moment donné tout justement, je vais te laisser tout justement raconter, parce que moi j'ai eu ma vision, mais peut-être que toi tu en as une autre. À quel moment ça s'est dissous tout justement? À quel moment il y a eu d'un coup cette rencontre de cœur à cœur? Il y a eu cette rencontre d'âme à âme où enfin il y a eu un sentiment d'amour qui a toujours été là, hein. Il était toujours là, c'est juste qu'il était mal exprimé. Et que ce qu'on vivait ensemble était juste le reflet de ce que tu vivais avec les autres, avec un grand A, avec toi-même, avec ton entourage, ta famille, tes amis, tes collègues. À quel moment tu as senti qu'en fait, c'était juste une protection du mental et de l'ego et qu'en fait, à quel moment ça s'est dissous et comment ça s'est dissous? Alors, je ne saurais pas dire à quel moment. En fait, je pense que déjà au début, quand tu me disais ça, c'est l'ego et le mental. Même ça, j'arrive pas très bien à comprendre. En fait, je me disais, bah oui, parce que finalement, je pense que pour moi, mon mental, c'était moi. Et ça, c'est vraiment une réflexion que je me fais parfois. C'est-à-dire, je me dis, mais je pense qu'à une période donnée, je m'assimilais uniquement à mon cerveau. Alors, super, exactement. Total 100% identification à. Ça me fait penser à des mangas futuristes où c'est trop chelou, les gens ils sont juste résumés à des cerveaux. Tu étais identifié totalement à ton cerveau, ton intelligence, ton intellect. Mon intellect. C'était Et ça. j'avais d'autant, je pense que j'avais aussi d'autant plus de mal à comprendre qu'à côté de ça, comme tu l'as dit un petit peu au début, je fais beaucoup d'autres choses. Donc, j'ai fait beaucoup de danse, du chant, de la musique, où justement, ces pratiques-là, ça m'a amené à me connecter à autre chose. Et c'est assez bizarre parce que finalement, c'est un peu comme s'il y avait eu deux êtres en parallèle et là, maintenant, il y a une fusion des deux. Il y a un peu de ça. Mais après, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que je crois qu'à une période, avant chaque session, en fait, je marquais en haut de ma page, c'est que de l'amour. Il arrive. Et c'était... et voilà, c'était déjà me mettre dans la condition de me dire, bah, ce qui va se passer entre nous, c'est quelque chose de bien. Enfin,
et voilà, en fait, c'est un peu dur à exprimer, mais j'ai commencé aussi à percevoir ce que les gens voulaient me dire quand ils me disaient tu es sur la défensive. Finalement, et à entendre des choses que tu as répétées et qui ont fini par passer le filtre de tout ça, oui, en disant faut se parler de cœur à cœur et pas uniquement de cerveau à cerveau. Enfin, je ne saurais pas dire quand et comment, mais le processus, il a été beaucoup, je pense, dans la répétition des choses, pour que ça finisse par atteindre petit à petit, par la reconnexion au corps, enfin par le fait de passer vraiment par l'identification des émotions pour sortir du cerveau, justement. Et Oui. ça, pour moi, c'est vraiment très, très important parce que le cerveau, il est... c'est pas que j'ai la grosse tête, je sais pas si je fais un geste comme ça, mais le cerveau, il prend beaucoup le dessus sur le reste, je pense. C'est exactement ça, ce qui résonne en moi quand je t'écoute. Et c'est ça, c'est grosse identification à ton intellect, à ton intelligence, parce qu'il y avait cette croyance familiale que voilà, pour réussir dans la vie, être heureuse, faut être une tête, quoi, faut être une tronche, comme on dit. Et je fais toujours la blague, parce que dans le groupe, on est toutes comme ça, on est toutes des tronches, on a toutes été premières de la classe, clairement, très brillantes. Et pourtant, à un moment donné, on arrive en disant, mais je comprends pas. Comme une petite fille, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit et je suis pas heureuse, je suis pas aînée, je me sens pas bien et je somatise en plus. Et effectivement, si je fais l'analogie, quand je me rappelle, moi, ce qui a fait le déclic, c'est quand tu es venue en Martinique. Tu es venue au cours de yoga. Après aussi, je crois que à un moment donné, tu avais passé un temps aussi avec notre amie commune Sophie, une petite dédicace à elle. Et grâce à Sophie, je me rappellerai toujours qui m'a dit, oh, mais Sandrine, elle t'adore, si tu savais, tu lui as fait tellement du bien. Et moi, j'ai fait, ah bon? Avant, parce que franchement, avec les sessions, il y a des fois, je me rappelle, je te demandais, je disais, mais Sandrine, est-ce que tu veux vraiment dans cette session l'intention, est-ce que c'est OK qu'on dépose de la vérité? Est-ce que et tu me disais, mais vas-y, Catherine, sois incisive. Et je me disais, bah, OK, on y va. Enfin, tu vois, libre arbitre de chacun et chacune, où à un moment donné, on se retrouve dans un espace de guérison, clairement. Et je me rappelle qu'à chaque fois, tu me disais, vas-y, Catherine, j'en ai besoin. Et c'est pour ça que tu es venue me chercher. Tu avais besoin que quelqu'un te dépose euh, une forme de vérité vibratoire à un moment donné. Et moi, je me disais, bah, c'est bizarre. Pourtant, j'y allais vraiment sur des œufs. Et à chaque fois, boum, je sentais le bug monter. Et, ouf, le rideau de fer qui était tiré. Et là, il n'y avait plus personne. Et c'est vrai que c'est... J'allais dire presque comme quand on a un cheval sauvage, tu sais, qu'on va apprivoiser, ou un enfant, ou c'est un peu le même principe, les mêmes analogies qu'on fait en méditation. Tu sais, quand on médite en disant, voilà, ton mental, il est comme une femme timide, il est comme un singe fou qu'il faut doucement apprivoiser, ou un enfant qui est énervé, tu vas pas le bloquer d'un seul coup, sinon il va exploser encore plus, ou un cheval sauvage. Et ben, c'est exactement ça. C'est à coup de douceur, de patience. C'est pas forcément toujours mon fort, de bienveillance et surtout pas cette rencontre, bien sûr, grâce à Sophie aussi, quand je lui dis, oh, et c'est là où je dis, mais c'est que de l'amour. Et je le dis à chaque fois, l'amour, il est là. Alors, oui, ça fait un peu bisounours en disant, trop bien, mais je la connais pas, cette coach, elle me dit qu'elle m'aime, c'est bizarre. Genre, c'est un peu de la manipulation. Et en fait, non, on met beaucoup de hauteur et on dit, ben, il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup d'amour, et encore plus dans ce groupe-là. Euh, et moi, je suis pas obligée d'aimer tout le monde. C'est quelque chose que je sais pas comment dire, j'ai appris à le cultiver pour moi euh, et vraiment voir l'autre comme un ami potentiel. C'est ce que je vous enseigne à chaque fois que bah, le monde, il n'est pas mauvais, au contraire. Il y a tellement chaque coin de rue, il y a des amis. Ce que partageait Annabelle, il y a tellement d'amis dans son quartier. Et c'est vraiment refaire la paix avec ça et, et de se dire que tout ce qui est déposé, un peu comme dans la relation de couple, quand l'autre nous dit un truc qui ne nous fait pas plaisir, il l'a pas juste dit pour nous faire du mal, il l'a dit parce que c'était à un moment donné ce qui a été ressenti. Et je trouve que dans cette danse à deux, c'est comme dans une relation amoureuse où, à un moment donné, c'est de la bienveillance et de l'amour. Juste de l'autre côté, c'est perçu comme de la critique ou des reproches ou quelque chose qui n'est pas bien, un acte de désamour. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a remis de l'amour, ça a été beaucoup plus fluide, effectivement, dans le ressenti. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as ressenti, toi? Oui, oui, et ça vaut, quand je dis que je l'écrivais en haut de mon cahier avant nos entretiens, bah, ça vaut de façon générale. C'est-à-dire,
dans le coaching, mais aussi dans les relations à autrui, en fait. Ça aide à prendre de la distance, voilà, de se dire que les mots qui sont dits ou les choses qui sont dites, l'intention n'est pas mauvaise, elle peut être bonne. Donc, et ça change beaucoup. Enfin, pour moi, ça change beaucoup de choses dans la façon de les recevoir. Voilà. Et c'est ça. On sent du coup qu'il y a beaucoup d'amour pour soi et pour les autres et ça fait circuler en fait. Et je trouve ça très intéressant quand tu disais cette forme de dichotomie entre la Sandrine très cartésienne scientifique, très opérationnelle dans l'académique, enfin dans ses études, dans le travail, et cette Sandrine artiste, danseuse, musicienne. Enfin, je veux dire, tellement, c'est tellement riche. Et d'un coup, il y a une rencontre entre les deux. Il y a quelque chose comme ça. Comment justement, alors j'allais dire, comment ça s'est passé cette rencontre entre les deux et comment tu le ressens ça tout justement dans ton corps, toi? Alors, comment ça s'est passé? Je pense que c'est la suite d'un processus que j'avais déjà engagé finalement. Parce que dans mon rapport à la musique aussi, j'ai connu un peu les mêmes souffrances et les mêmes affres, avec un enseignement musical très scolaire. Et à un moment donné, l'envie d'aller vers l'improvisation, vers autre chose. Et j'y suis arrivée en faisant un pas de côté. C'est-à-dire que j'avais appris un instrument de musique, je suis flûtiste. J'ai posé mon instrument, je suis passée par le chant et aussi par le dessin. Et parce que le chant et le dessin, je n'avais pas eu cet apprentissage scolaire et donc je me sentais plus autorisée, plus spontanée, etc. Et après, je suis revenue à la flûte. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que le travail qu'on a fait en coaching, et c'est aussi des choses que je recherchais, m'ont apporté aussi pour la musique, pour le chant, et parce que quand on chante en particulier, on est tout nu. Enfin, il n'y a rien qui met, je trouve, en tout cas, dans toutes les disciplines artistiques que j'ai eu à pratiquer, que le chant, c'est celle qui met plus à nu. C'est à poil quand on chante. Et on peut chanter bien, alors en dehors de la technique, on peut faire passer des émotions que si on est juste et aligné avec soi-même. Et si on retient un petit peu de soi, ça ne va pas le faire, ça ne va pas passer, l'émotion ne va pas passer. Et ça, donc c'est pour ça aussi que pour moi, le coaching était difficile, parce que ces choses-là, j'avais commencé à les travailler à côté dans le champ. Et je sais que ça, j'aimerais que en commençant à travailler avec toi, je me suis rendu compte que il y avait encore beaucoup de choses à faire. Et donc, le travail qu'on a fait en coaching m'a conduite à différente dans ma musique aussi, je pense, justement, à être plus en lâcher prise, parce qu'en fait, c'est ça, pour chanter, il faut être en lâcher prise. Et plus libre finalement dans ma façon de pratiquer aussi, juste de laisser aller à exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Et donc maintenant, voilà, j'ai l'impression que les choses, elles sont plus alignées, parce que la technique, ça reste important, ce qu'on a appris, ça reste important, mais c'est au service d'une émotion, et cette émotion-là, elle peut surgir que si on a fait tout ce travail sur soi avant. Ouais, super. Oui, les deux s'enrichissent en fait. On a besoin de l'un et de l'autre. Et c'est comme quand on enseigne, je sais pas, le massage ou on dit, voilà, il y a la base, il y a la théorie, après il y a la pratique, il y a l'intuition, il y a l'émotion, il y a l'alignement. Et le chant est tellement révélateur par rapport à ça et ça résonne beaucoup en moi. Et en t'écoutant aussi, je me posais la question de... en fait, quelquefois, ça paraît tellement simple, et pourtant, ça ne l'était pas. Quels est les plus gros... Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à il y a 1 an et demi tout justement? Comme on disait, tu es la même sans être la même. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement, comme tu le disais, dans le rapport aux autres, où là, c'est de l'histoire ancienne, c'est acté, et tu dis, ouais, c'est vrai, tu as beaucoup plus de visibilité, de clairvoyance sur les schémas qui se jouent. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui maintenant? Alors, je me sens plus apaisée avec moi-même et donc avec les autres.
plus autonome aussi. C'est-à-dire que dans les relations aux autres, c'est plus de la dépendance ou de la recherche de validation qui se joue. C'est du coup plus une rencontre d'âme à âme, de personne à personne, de cœur à cœur. Est-ce que tu as un exemple concret du style, voilà, quand tu dis ben, c'est plus fluide, il y a moins de dépendance, est-ce que tu as un exemple peut-être quand tu as organisé des ateliers, est-ce qu'il y a plein de choses que tu as faites? Est-ce qu'il y a, par exemple, ah bah, mes premiers ateliers, je ressentais comme ça et maintenant je ressens comme ça, ou même dans le rapport avec des collègues au travail ou quoi que ce soit. Dans des choses que j'ai mises en place, j'ai un concert que j'ai organisé à la maison cet été avec un ami pianiste et où ce qui s'est joué, c'est que du plaisir en fait. Je crois que alors bon, il y a eu du stress bien sûr, mais s'il n'y en a pas, c'est pas bon, hein, c'est sûr. Mais où finalement, je pense que un an en arrière, j'aurais été beaucoup plus dans le fait de me dire est-ce que les gens ont trouvé ça bien, mais dans un mode validation justement. Est-ce que finalement ce qu'on fait, c'était assez bien pour être présenté. Alors que là, bien sûr, ça m'a intéressé de savoir s'ils avaient aimé ça, mais juste parce que j'avais tellement aimé moi-même le faire que voilà, j'avais envie de savoir s'ils avaient ressenti le même plaisir. Voilà. Donc voilà, je suis beaucoup plus dans du plaisir à partager que dans réfléchir, est-ce que ça va aller, est-ce que je sais pas, recevoir des gens à la maison aussi, avant c'était tout était compliqué, il fallait que tout soit parfait. Bon, maintenant c'est bien, je fais mon maximum, mais je lâche prise aussi, je suis beaucoup plus sur le fait de partager un bon moment et voilà. Et ça fait quoi justement d'avoir lâché sur la perfection dans la relation à l'autre? Sur la relation à l'autre et sur soi-même aussi, hein, c'est-à-dire la perfection pour soi-même tout le temps, c'est épuisant. Et dans les relations à l'autre, aux autres, de toute façon beaucoup plus large, c'est pareil, c'est plus apaisant, c'est plus fluide, c'est plus sympa, quoi. Et oui, donc excuse-moi, je t'avais coupé, mais est-ce qu'il y a quoi d'autre encore que tu ressens aujourd'hui qui est complètement différent par rapport à avant? Dans les choses différentes, alors couper le petit vélo du mental, ça par exemple, c'est quelque chose que j'arrive à faire beaucoup plus facilement. Et donc ça a des effets sur, je dors mieux, hein, parce que des fois c'est bien de couper le robinet pour pouvoir s'endormir. Le robinet découpé. Donc plus d'énergie, plus de vigilance aussi, plus de facilité à reconnaître aussi les schémas qui remontent ou les moments où on est peut-être justement moins aligné, moins apaisé. Voilà, ça, on l'identifie avant d'être trop bas et ça dure moins longtemps. Ça a changé, ouais. Super. Donc vraiment des bienfaits physiques au niveau de la santé, meilleur sommeil, meilleur processus de rajeunissement. Oui, aussi. Non mais en fait, à chaque fois, je me dis non mais Catherine, tu peux pas dire ça, mais tellement, on se voit toutes tellement rajeunir au fur et à mesure qu'on fait ce travail. Et ça, c'est quelque chose que tu ressens aussi d'avoir rajeuni intérieurement et extérieurement, véritablement. Alors ça, c'est vrai que c'est aussi un sujet sur lequel on a beaucoup échangé, hein, la féminité. Et ben finalement, enfin, ça va aussi avec plus de souplesse et plus de fluidité. C'est-à-dire que ce que je ressens peut-être aussi, c'est moins de raideur psychologique, pas forcément corporelle, parce que je suis pas forcément raide, mais finalement, si, dans la façon de se tenir. Et donc aussi, plus de plaisir à être féminine, à se faire du bien. Voilà, c'est ça aussi qu'on a trouvé. Est-ce que tu... Ah bah oui, est-ce que tu te sens belle? Ouais.
Bah oui. Oui, oui. Ouais, ouais. Super, je te taquine, hein, je t'embête un petit peu, mais c'est exactement ça. Enfin, c'est tellement beau. Et puis, quels sont tes outils? Un peu comme Mathilde avait partagé un peu avec nous, tu sais, la connexion à la nature, du temps pour soi aussi. Qu'est-ce qui marche fondamentalement pour toi pour t'être désidentifié de ton cerveau ultra fonctionnel, ultra performant, qui est très performant? Et qu'est-ce qui marche pour toi pour couper le petit vélo? C'est quoi ta recette à toi? Alors moi, c'est beaucoup la nature aussi, hein. Les balades dans la nature, pour moi, c'est vraiment fondamental. Et une autre chose enfin, il y a des choses, la musique aussi. La danse, la musique et ma méditation à moi, c'est-à-dire que je fais des sons filés à la flûte. Alors, c'est un peu Ah, des sons posés très longs comme ça. Donc, je super. respire et en même temps, l'attention est sur le son. Donc, c'est une forme de méditation en fait. Hein. C'est Ah une méditation bah, des musiciens. Voilà. super, Donc, super. voilà, Du monde c'est ça. céleste, mais Ouais. Et super. aussi, ouais, avoir plus d'énergie, ça c'est chouette aussi parce que bah, on a envie et on apprécie de faire plus de choses, de bouger. Alors, je dirais pas faire du sport, hein, je suis pas une méga sportive par rapport au reste du groupe, mais ouais, c'est ouais, de marcher, d'être plus dans le mouvement. Moi, ça aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup changé par rapport à il y a un an et demi. J'avais tendance à m'engluer, en fait, à être dans. Et là, les choses bougent, il y a plus de mouvement, plus de vie, plus, pour tout, en fait. Super. Ouais. Et donc, du coup, est-ce que tu as plus l'impression d'être vivante et de vivre ta vie à son plein potentiel? Ouais, c'est ça. C'est Ouais. vraiment le fait de du coup, de prendre plus d'initiative, d'être plus dans le mouvement, donc aussi plus dans la rencontre aux autres, dans le fait de s'offrir plus de choses pour soi aussi, et que les choses respirent, circulent. En fait, c'est ça que je ressens. C'est comme si la respiration s'était remise en mouvement. Voilà, c'était remis en mouvement, et, recirculé. Et c'est aussi ce C'est que j'avais ressenti à la Martinique d'ailleurs, hein, si tu te souviens, tu parlais de la Martinique tout à l'heure. À c'est un moment vrai. donné, j'étais partie me promener, je vous avais dit, bon, je vais aller visiter ce vaste monde. Et c'est vraiment ce que j'avais expérimenté pendant une semaine, quoi, les cascades, la forêt, et cette envie Ouais, de mettre les choses, vraiment monter dans la voiture, prendre la voiture et tracer la route et aller voir autre chose. Et c'est c'est vrai. ça qui me fait me sentir maintenant bien. Super. Et j'ai deux trucs qui résonnaient en moi que j'avais trop envie d'entendre. C'était, c'est quoi tes plus belles synchronicités là, ces derniers temps, tes plus beaux cadeaux? Parce qu'on est bien d'accord que quand on fait le travail sur nous, un truc qu'on adore partager dans le groupe, c'est les synchronicités. Genre, il y a des fois des trucs qu'on a posés comme vision, comme aspiration, puis ça n'arrive pas, et à un moment donné, ça lâche et ça arrive. C'est quoi, toi, tes fluidités, tes cadeaux, en fait, que tu t'es offert en faisant le travail sur toi? Waouh! Un cadeau que je me suis offert, il y en a beaucoup. Euh, alors, je ne sais pas vraiment un cadeau, en fait, je crois que je me suis offerte, c'est de comprendre que je pouvais être moi-même avec les autres. Enfin, c'est-à-dire juste, ouais, juste moi-même, être libre et moi-même avec les autres. Et ça, on parlait de la musique tout à l'heure, mais justement, ça a aussi beaucoup d'importance. C'est par rapport à la musique, au chant. Le fait d'être soi-même, bah, cet été par exemple, j'ai fait un stage de chant et à un moment je suis partie un peu bah, voilà, dans une énergie et à ce moment-là, finalement c'est là que la magie opère parce que c'est là que tout le monde embarque derrière et ça je pense que c'est vraiment le cadeau que je me suis offert, le fait de me dire D'être toi-même. soi-même simplement. Bon, je vais poser la question qui tue. Sandrine, tu es qui quand tu t'autorises à être toi-même? Euh, en fait, contrairement à l'image sociale que je donne, je crois que je suis un peu barrée, en fait. Voilà.
C'est, Super. j'ai, je suis qui? Ben, je suis quelqu'un qui s'émerveille de la nature, qui peut regarder les oiseaux prendre leur bain pendant des heures, qui aime Mm. la musique, dessiner et Mm. patouiller pendant des heures dans la matière et faire des tartes aux pommes parce que ça sent bon aussi. C'est une Ah petite- oui, ah oui, oui. Super. Je souris tout le long parce que j'ai très très envie aussi que tu partages avec nous ta vision. C'est-à-dire, tu vois, là, alors vous le savez pas, hein, pour ceux qui nous écoutent, sauf celles qui sont dans le groupe, et encore, il y a tellement de choses sûrement qu'on n'a pas encore découvertes sur toi. Euh, les dessins, tu dessines et tu as fait des dessins en t'inspirant du groupe naturellement. Et ce qui est très très drôle, c'est que moi j'étais tellement emballée par tout ce que tu fais, je t'ai commandé plein de choses, je t'avais commandé un dessin. Et en fait, tu m'as dit, ben, choisis dans ce qu'il y a. Et moi, j'ai fait, mais non, mais moi, je veux un dessin que tu dessines en pensant à moi. Pas du tout égocentré. Et je dis, mais voilà, c'est mon cadeau que je m'offre. Et en fait, le dessin que tu avais dessiné, que j'aimais déjà beaucoup, j'ai dit oui, tiens, un peu comme celui de la vague et tout. Tu m'as dit, bah oui, mais Catherine, celui-là, je l'ai dessiné, et il y a ton visage derrière. Oh, et j'étais tellement touchée en me disant, mais c'est fou, les connexions, c'est magnifique. Et le cadeau, il était déjà là. C'est là que la rencontre vibratoire se fait. Et voilà, bah, vous nous écoutez, vous nous voyez et tout. Là, j'ai une vision, je vais partager, si tu es OK, tes dessins, ton univers, je ne sais pas comment dans cette vidéo, d'une manière ou d'une autre, mais tu as tout un univers complètement barré, mais je te rassure, mais tout un peu folle, un peu fou. Et c'est ça qui fait la magie de la vie. Euh, et moi, j'ai adoré parce qu'effectivement, cette vague, un petit peu dans tous les sens, je me disais, ah, mais c'est comme dans Où est Charlie, entre guillemets, en mieux, avec plein d'histoires. Comme dans un tableau, il y a toute une histoire et il y a la genèse de ce dessin. C'est ça qui est intéressant. Quand on va dans un musée, j'ai ce que j'ai expliqué. Enfin, ok, il y a des choses après, beau, pas beau, c'est très subjectif. Mais quand on va dans l'histoire de la genèse de telle œuvre et que un tel a ressenti ça, ou je sais pas, quand je lisais les œuvres sur Botticelli ou, euh, ou je ne sais plus quel autre peintre de la Renaissance que j'adore, c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui a donné naissance, quelle est l'intention derrière tout ça. Et c'est très beau parce que tu as ton univers, beaucoup d'inspiration, très orienté sur la femme. Et moi, quand tu nous as montré, j'ai fait, mais d'où elle sort tout ça, quoi. Et c'est que un tout petit bout du doigt, enfin un tout petit bout de ton microcosme, j'allais dire, de ton univers intérieur que tu exprimes. Et ça fait du bien. Ça fait énormément de bien. Et tu t'es autorisé, en fait, je trouve, voilà, tu t'es autorisé, comme tu le dis, à être toi-même. Et être toi-même, c'est qui? Bah, c'est être cet artiste incarné, au-delà de, je sais pas si tu es ingénieur, enfin, je sais pas quelle étiquette tu as au travail, mais c'est un peu ingénieur, hein. C'est C'est ça, génial. ouais. Mais je trouve ça génial parce que c'est exactement ça. Ça fait partie de toi, toutes ces facettes, comme un diamant qui a toutes ces facettes qui rayonnent et l'un vient alimenter l'autre. Et c'est souvent ce que je vois dans les reconversions, parce que clairement, tu vis comme une forme de reconversion avec ce que ça veut dire, hein, ou pas dire, où j'ai remarqué, et ça a été mon cas, on rejette énormément l'ancien. Tu vois, moi j'ai rejeté par exemple le monde du consulting, je dis, ah non et tout, alors qu'en fait, je regarde ce que je faisais et je faisais de la formation. J'étais hyper dans la pédagogie, dans l'empathie, dans le choix des mots, dans le contact à l'autre. Et en fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je faisais avant. Mais plutôt que d'intervenir dans des banques, je préfère intervenir comme je fais avec vous et différemment dans la connexion au corps. Mais voilà, et en fait, ce que je ressens pour toi, c'est vraiment cette rencontre, que en fait tout est déjà là, mais il y avait juste l'acceptation que ça va ensemble en fait, et qu'il y a deux extrêmes en fait qui se rencontrent à mi-chemin et qui créent quelque chose de très très beau. Et c'est ce que je trouve, euh, ce dont on manque presque, c'est d'artistes ancrés Mm. avec ce pragmatisme et cette logistique et cette conscience, je sais pas, financière par exemple, et en même temps de pouvoir exprimer toute sa magie. Et en thérapie, c'est la même chose. Je rencontre beaucoup de thérapeutes en reconversion qui ont des aspirations très belles, hein, et très nobles. Et déjà, il manque l'essentiel, c'est de faire le travail sur soi et d'avoir l'ancrage. L'ancrage, c'est ce qui fait qu'on peut perdurer. Et c'est ce que je disais, mais purée, ça fait combien d'années que je suis à Tartane? Depuis 10 ans que je donne des cours de yoga, tout ça, que je fais ce que je fais.
Et je me dis, mais j'en ai vu tellement passer, des profs de yoga, de tout, des masseurs, plein de choses. Et c'est très bien parce que le monde en a besoin. Mais souvent, ça ne perdure pas. J'ai des amis qui arrêtent. J'ai des amis qui étaient en reconversion de prof de yoga qui ont arrêté parce que il y a un travail à faire sur soi, il y a un ancrage à avoir et il y a le grand pourquoi on le fait. Et quand on le fait pour de la reconnaissance, pour être aimé, pour l'argent ou quoi que ce soit, on peut être sûr que ça ne va pas perdurer. Et je trouve que c'est exactement là, tu es un petit peu, tu sais, dans ce chemin, à un moment donné, un choix de vie, son chemin, je ne sais pas comment le dire, où tu expérimentes ça dans tes entrailles, hein, dans tes tripes, et il y a cet élan créateur, cette envie de partager, où tu as envie de tout donner, de tout dire, oh, puis je m'en fiche, c'est gratuit, ça me va, et en même temps, il y a ce côté cartésien, de là, non, il y a de la valeur, et c'est sacré et c'est important et tu crées des espaces tellement magnifiques. Encore, là, j'ai encore posté aussi une bénédiction de lieu que tu avais fait avec un joueur de handpan et la flûte. Oh, et il m'a juste partagé 10 secondes et je vais, mais c'est ça que je veux. Le monde, il a vraiment soif de tout ça et je trouve que tu incarnes aussi peut-être cette nouvelle génération avec humilité, mais d'artistes à la fois ancrés. C'est très ancré, très cartésien et en même temps très, très lyrique, très, très perché. Et c'est ce côté, comme tu as dit, malgré les apparences, je suis complètement barrée. Et c'est exactement ça. Il y a les deux. Et il faut les deux, je trouve, parce que c'est ça qui fait qu'on vit bien ce qu'on exprime, parce qu'on a toujours un peu l'égrégore, la croyance de l'artiste torturé qui ne vit pas de son art. Parce que bon, s'il est artiste, eh ben, il n'est pas dans la matérialité. Mais c'est comme les thérapeutes. Le thérapeute, c'est un peu ça, hein, dans la spiritualité, argent, c'est bizarre. Ben, je trouve qu'en fait, tu fais l'alliance entre les deux et c'est ça qui va faire monter ton art. Est-ce que tu le ressens comme ça? Est-ce que ça résonne ce que je dis? C'est le cartésien n'est pas forcément plus ancré que l'artiste pour moi, parce que C'est vrai. justement, tu peux être très barré et très ancré, et d'ailleurs il faut l'être, je crois, les deux. Mais par Ouais. contre, c'est vrai que je ressens maintenant que les deux choses se parlent mieux. Je suis moins dissociée dans une vie, un monde d'un côté et mon petit jardin secret de l'autre, et j'ai envie de partager. J'ai envie de partager ce petit jardin que je cultive, quoi. Et, euh, et parce que ça fait du bien, ça me fait plaisir, et parce que je me suis rendu compte effectivement, grâce à toi notamment, que Ah, ça faisait bien aux autres aussi, que ça faisait plaisir aussi aux autres, et ça c'est génial. Du coup, on a envie de le partager encore plus, quoi. ça fait du bien à moi la première. C'est pour ça que je suis la première fan. Et vraiment, investir, même comme je te disais, investir dans ton art, c'est militant et à la fois une évidence en fait. Et tout justement, c'est qui m'appelle, qu'est-ce que moi j'invite vraiment les gens qui nous écoutent là à aller voir tes dessins et à s'inspirer et de ressentir tout ce qu'on a partagé à travers tes dessins et ta musique aussi. Il y a tellement d'autres choses. Là maintenant, j'ai deux questions. C'est quoi tes projets? Ah. C'est quoi tes rêves là qui vont devenir réalité incessamment sous peu? Qu'est-ce que tu as sur le feu? Et nous, on est trop un peu comme cette tarte aux pommes là qui est en train de cuire et qu'on a envie de déguster. Qu'est-ce que tu nous prépares? Qu'est-ce que tu nous mijotes qu'on va pouvoir déguster d'une manière ou d'une autre? Alors là, je tourne la tête parce que c'est tout, là, il y en a de partout. Je suis en train de préparer des dessins, des peintures au brou de noix pour une exposition sur les arts. Ah, super. À C'est quand m'éclater. ça? Ça Ouais. sera en mai-juin, je pense. D'accord. Si tu as les Donc, trucs, les coms, tout ça, je le mettrai, pardon, je mettrai en lien parce que c'est important. avec plaisir. Et donc, dans les choses, autre chose sur le feu, voyage à La Réunion pour pour enregistrer certains des morceaux qu'on a joués au concert chez moi dont je t'ai parlé tout à l'heure, Super. avec le pianiste Jean, donc des Hmm. compositions, des textes, etc. Et Et excuse-moi, ces enregistrements, l'intention de ces enregistrements, c'est quoi? C'est pour nous emmener en voyage où ça?
Alors, l'intention de ces enregistrements, c'est d'avoir des sons pour trouver des petites salles pour cet été, pour pouvoir faire des concerts, en fait. Et pour vous emmener où? Eh bien, le spectacle lui-même, en fait, on l'a conçu comme un voyage. C'est-à-dire qu'on a des petites cartes postales sonores où on vous amène de l'Afrique au Cap-Vert, en Italie, en Moyen-Orient. Et ce sont c'est un pianiste très inspirant, Jean, justement, qui compose. Et Wow. quand j'ai entendu ce qu'il faisait, moi, ça m'a vraiment inspiré ces petites cartes postales. Et voilà, donc on a bâti ensemble ce projet Super. avec des textes que j'ai ajoutés. Et donc, on fait un petit voyage de la vie, le voyage à deux, Ah, le voyage à plusieurs. Voilà. Donc, super. c'est ça le projet. Ouais. Et il y a plein d'autres choses aussi. Il y a un atelier pour faire de l'improvisation en poésie et en musique qui est bah, peut-être atterrir fin novembre à Paris, là, avec Christelle. Génial. D'accord. Avec Christelle. C'est celui-ci. Fin novembre. Ok, d'accord. Ouais, Ben, pareil, ça, si vous avez le lien dessus, je vais communiquer pour toutes celles qui nous écoutent, enfin tous ceux qui nous écoutent, un peu que les femmes qui sont à Paris en novembre. Est-ce qu'il y a autre chose encore qui tu nous mijotes? C'est déjà pas mal, hein? il y a pas mal de choses, hein, ouais. Ok, donc une performance musique et mots fin novembre sur Paris, des aventures, enfin des voyages sonores en enregistrement à l'île de la Réunion pour des interventions en été en métropole, dans un duo piano-flûte, des cartes postales sonores magnifiques et une exposition dessin sur le thème de l'arbre fin juin. Voilà. Bon, ça va, t'as pas fait un coaching pour rien alors, hein? Non. Ouais, super. Franchement, moi, euh, je suis ta première fan, pour de vrai, hein. Et si j'avais trouvé ça moche, je te l'aurais dit aussi. Et comme je t'ai dit, tout a un timing. Et moi, j'ai hâte, bien sûr, dans les tuyaux aussi, j'ai hâte de pouvoir. Enfin, j'ai hâte. Tu es déjà invité en Martinique et j'ai hâte de pouvoir t'accueillir à un moment donné quand le timing sera bon pour une rencontre aussi, bien sûr, à travers les méditations et la musique, parce que ça, c'est juste magique et c'est vraiment quelque chose qui est déjà là. Donc, on a aussi collaboré sur des petites choses, voilà, qui vont à un moment donné voir jour et ça, j'ai ma vision là-dessus et toi aussi. Et donc, tu peux être fière. En tout cas, moi, je suis trop honorée. Et puis, et j'ai hâte de voir ces bébés en vie. Et l'autre chose aussi et qu'est-ce que tu ressens d'ailleurs à l'idée de tous ces projets-là? Ah, mais que du bonheur, que du plaisir. Enfin, c'est ce que je me disais tout à l'heure. Si je pouvais me lever tous les matins juste pour faire ça, bon, je sais pas, hein, Ah, je projette, mais voilà, c'est trop chouette. On se c'est sent magique. vivant. Ouais. Écoute, comme je disais, je le répète, c'est Louis Fouché qui disait ça, que le monde, il a besoin de gens comme toi, d'artistes, de gens inspirés, inspirants et alignés et incarnés et très ancrés et un peu fous aussi, parce que ça, c'est important. Et autre chose, la même question que j'avais posée à Mathilde, j'aimais bien, parce qu'on a pas mal fait ça en visualisation, méditation ensemble, en coaching avec les autres filles. Qu'est-ce que tu dirais si tu faisais un voyage retour vers le futur, vers le passé, à la Sandrine qui m'avait contactée à l'époque? Qu'est-ce que tu lui dirais avec la toi d'aujourd'hui, avec toute cette conscience et cette joie que tu as là? Eh ben, je dirais, vas-y, fonce. Déjà, vas-y, fais-le, le coaching, fonce. Offre-toi le meilleur et tu mérites. Ouais. Ouais, c'est ça, en fait, tu mérites. Tellement. Et c'est ça qui est tellement Sandrine, parce que tu vois, là, j'ai des personnes qui me contactent, qui hésitent, et c'est normal. Moi aussi, j'ai hésité quand j'ai contacté mes premières coachs. Et ce qui est génial, c'est que oui, c'est un investissement. Bien sûr que investir, je sais pas, 3 000, 5 000, 6 000 euros en soi, on se dit, voilà, là, mais jamais. Et en même temps, et pourtant si, parce que moi, je mets toujours là, je sais pas, on investit dans des maisons, dans des voitures, dans des voyages.
tellement beaucoup plus que ça et on se pose même pas la question. Et pourtant, pour avoir fait des gros voyages très très loin, et je me disais, oh là là, tout ce que j'ai investi en temps, en argent dans ces voyages, et j'étais tellement mal avec moi-même que j'en profitais pas, où je tombais malade et je sabotais, je me disputais avec mon copain et ça marchait pas. Et on se dit, mais c'est fou comme on nous a pas appris à faire passer notre santé mentale en priorité, ce qui fait qu'après, on jouit de notre vie tellement mieux, tu vois, et les choses prennent plus de saveur. Et j'étais en train de penser à une des choses qui a le plus changé, et j'ai oublié de le dire, tu vois, tellement ça a changé, c'est mon rapport au travail. Enfin, c'est quand même the million dollar, quoi, parce que je pense qu'avant, je m'identifiais, je n'étais moi-même que par mon travail. Et Oui. c'est plus le cas. Et heureusement, parce que tout le reste a pu prendre de la place. Alors ça, ouais. Alors ça oui, et c'est vrai qu'au début, je me Ouais, rappelle. la victoire, et je pense même plus en parler maintenant, tu vois, c'est quand même. En fait, alors qu'avant, je me rappelle dans les to-do, c'était oh là là, le travail et tout. Et une grosse identification effectivement à ton cerveau surpuissant et à ton poste. Et je sais toujours parce que tu fais et parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Et effectivement, ça faisait quoi cette grosse identification au travail? Qu'est-ce que ça faisait du coup? Ça prenait toute la place, en fait. Ça faisait que, c'est ce que je disais finalement, c'était le moi social uniquement qui s'exprimait. Oui. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup, beaucoup vivent, tu sais, une totale identification. Mathilde, avec Mathilde, on l'avait beaucoup travaillé où, en fait, on conditionne notre bonheur au succès au travail. Donc, si je sais pas, tu as une reconnaissance, une promotion ou je sais pas quoi, une augmentation. Et si tu l'as pas, tu te sens comme, je vais exagérer le terme, comme une grosse merde. Et du coup, on définit complètement notre valeur au travail. C'est ça. Et s'il n'y a pas, il n'y a plus rien et on s'effondre. D'où le fait que beaucoup de gens, quand ils vont à la retraite, c'est beaucoup le cas de médecins, de thérapeutes, meurent l'année de leur retraite. Véridique et des cas très proches. Et en fait, c'est vrai qu'on oublie parce qu'on a oublié d'exister au-delà de notre rôle d'ingénieur, thérapeute, tout ce qu'on veut. On a oublié qu'on était véritablement des êtres d'amour et de lumière et qu'il y avait une vie à vivre. Il y a une chose que je dis et je vais terminer là-dessus parce que je vous dis à chaque fois et c'est assez violent, mais je trouve que c'est très important de se rappeler quand ça a été mon cas. Hein. Moi, j'ai totalement identifié à mon rôle de chef de projet ou de consultante et dès qu'il se passait un truc, c'était la fin du monde, j'ai l'impression d'être une grosse merde. C'était que demain, tu meurs, tu es remplacé direct à ton travail. Et je vous le dis à chaque fois, et ça a été mon cas aussi. Et c'est parce que j'étais au Vietnam à l'époque, quand je vivais au Vietnam, et sur des open space, quelqu'un était décédé, un collègue c'est ma soeur qui m'avait raconté ça. Et ils n'ont même pas arrêté de travailler toute la journée. Enfin, le gars est décédé sur son lieu de travail quand même. C'est ouf. Et derrière, on est remplacé. Et ça fait bizarre de se dire que bah ouais, demain, on est remplacé. Et c'est glauque, mais en même temps, ça nous permet de nous rappeler que c'est important de vivre notre vie, vivre ses passions, d'organiser les choses qui nous font triper, des buffs à la maison, des expos photos, des expos dessins, tout plein de choses. Et on s'en fout qu'il y ait 1 ou 100 personnes, ça nous fait triper et on le fait parce que c'est important. C'est important et ça donne beaucoup de saveur à ta vie. Et ouais, mais ça, c'est essentiel, tellement essentiel. Voilà, je vais terminer sur ça. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais partager, mais une grosse conscientisation effectivement sur la désidentification au travail essentielle. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais partager au monde? Tout le bonheur que j'ai eu, que j'ai maintenant d'avoir fait le coaching, parce que pendant c'était pas toujours du bonheur, mais ouais, si quand même, ça me remplit quand même de bonheur de mieux me connaître et maintenant voilà, de faire tout ce que je fais et c'est trop bien. Voilà, donc ouais, Super. donc merci. Merci à toi Sandrine, vraiment merci. Et moi je gagne tellement d'amour grâce à vous. Je gagne des amis, des artistes, des inspirations, des muses. C'est cadeau et je te remercie vraiment. Et c'est pas fini, ça fait que commencer. Et qu'est-ce que ton moi du futur te souhaite pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Sandrine pour la suite? Oser encore plus. Oh, ok. Ouais. Elle s'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde.
Parce que Sandrine, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que même quand le coaching est terminé, Catherine, elle vous continue à vous envoyer des WhatsApp. Alors, oui, non, ça, je travaille sur ça. Je travaille à me désidentifier aussi, hein, à couper le cordon, j'avoue. Non, mais oui, à oser encore plus. Ben, ça, franchement, tu peux l'écrire en gros, en large, en travers, sur ton portable, tout ce que tu veux. Ose encore plus et fais-toi plaisir. Et voilà, tout est déjà là. Et c'est génial. Et puis, je trouve on est toutes avec toi. Et en général, toutes les femmes, tu vois, au-delà même que le groupe ou quoi que ce soit, on est toutes avec toi parce que tu montres le chemin. Et c'est comme ça aussi que tu contribues à un monde meilleur, que tu plantes les graines de ce nouveau monde où voilà, on ose, on s'autorise à être soi et on s'autorise à être un peu barré et à faire les choses avec beaucoup, beaucoup de plaisir et de se réveiller motivé le matin à l'idée de créer. C'est pas magnifique ça? Avec des gens qu'on aime bien en plus. Bon, bah, c'est super. Bah, je crois que c'était le mot de la fin. Et merci encore, même si je l'ai déjà dit, mais ça ne sera jamais assez. Oh, si, peut-être, je ne sais pas. Et c'est que le début. Comme avec Mathilde, j'ai encore d'autres épisodes que je voulais enregistrer avec toi sur le processus créatif, hein, parce qu'en tant que artiste inspirante, ben, il y a beaucoup de choses que je voulais partager pour toutes les personnes aussi qui n'osent pas vivre de leur art, hein. Comme c'est aussi une de mes cordes. J'ai vraiment très à cœur aussi de partager dans un prochain épisode sur le processus créatif, qui est complètement lié aussi sur le processus créatif thérapeutique. Voilà, merci encore, un énorme bisou à toi, Sandrine, et hâte de te suivre dans la suite de tes aventures. Merci, Trop bien. Catherine. Avec plaisir. Alors.